Bonjour et bienvenue à la présentation de la résidence Cedra Bella à Bordeaux Métropole, une résidence senior. Je suis Jean-Sébastien Henry, je suis directeur commercial et comme d'habitude, nous reprendrons les éléments fondamentaux qui vous permettront de présenter cette résidence si vous êtes un gestionnaire de patrimoine et de mieux la comprendre si vous êtes un potentiel investisseur. Nous reprendrons donc LP Promotion, qui sommes-nous, notre vie, notre œuvre et où on veut aller. Nous expliquerons qui est l'exploitant. L'exploitant, c'est votre locataire pour les 10 prochaines années, donc c'est plutôt intéressant de comprendre qui il est. Nous expliquerons l'emplacement de la résidence, pourquoi aller passer sa retraite à Bordeaux Métropole et plus précisément dans le quartier de Senon. Puis les prestations de la résidence. Alors, en deux mots, la résidence senior, c'est quoi? C'est quatre grandes familles. L'EHPAD, où on est plutôt sur la perte d'autonomie, la fin de vie. La résidence senior, telle qu'on la connaît plus habituellement, on est plutôt en voie de perte d'autonomie. On va y rentrer autour de 75 ans. Ensuite, vous aurez le marché qui sera le marché plutôt haut de gamme, avec de la piscine, du jacuzzi, des choses comme ça. C'est un marché de niche qui fonctionne très bien, mais qui touche 5% des retraités les plus fortunés. Nous avons choisi de travailler sur un marché qui est un marché de masse, qui correspond aux 80% d'actifs qui gagnent moins de 2500 euros par mois, qui gagneront 1400 euros, 1500 euros en moyenne à la retraite. Et donc, un produit qui est fait pour attirer des seniors qui sont plus jeunes, qui auront entre 65 et 70 ans à l'entrée de la résidence. En réalité, après 10 ans d'existence, évidemment, l'âge moyen aura augmenté. L'âge moyen dans nos résidences est à 72 ans. Mais l'intérêt, c'est que plus le locataire va pouvoir rentrer jeune et plus le turnover moyen sera faible sur du long terme. Et ça, c'est tout bénéfice pour la société d'exploitation et par voie de conséquence pour l'investisseur. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Alors, LP Promotion, qui sommes-nous? Bon, à la base, on est une entreprise familiale. Hein. Lucien est architecte de formation. Il commence dans les années 80. Lucien Ponceau, LP, jusque dans les années 2000, où son fils va reprendre concrètement le développement de l'entreprise, avec un développement qui sera soutenu parce que le marché est particulièrement porteur d'une part, et parce que d'autre part, on a cette vision de développement d'entreprise. On est dans le cadre d'une stratégie de croissance, c'est toujours le cas, mais une croissance qui se veut être une croissance maîtrisée, comme peut l'en attester le nombre de lots actés depuis 2015, où concrètement, on a pour volonté chaque année d'augmenter un petit peu, on augmente, puis on fait une année de stabilisation, on augmente, puis on fait une année de stabilisation, parce que vendre et faire un joli marketing, c'est relativement facile quand on est promoteur, quand le produit est sympa, mais pour autant derrière, il va falloir livrer, il va falloir lever les réserves, il va falloir faire tout un tas de choses, et puis si vous n'êtes pas staffé, eh bien forcément votre vie va devenir beaucoup plus compliquée. Donc finalement, LP Promotion aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1500 actes authentiques en 2020. Ça nous positionne 17e promoteur français. Alors, au dernier classement, Nova Press, on était 13e l'année précédente. On a pour objectif de faire 3000 lots d'ici 2023. Ça nous positionnerait dans le top 10, dans le top 10 France. Alors, une croissance, mais encore une fois, pas n'importe comment. On va faire attention notamment à nos éléments financiers pour rester une société saine financièrement. 47 millions d'euros de capital social, c'est ni plus ni moins ce que tu as à la banque, hein, et une cotation en Banque de France à 3. C'est une échelle qui va de 3 à 9. À 3 tu es un État, à 9, tu as déposé le bilan. Donc, ça veut dire qu'on a une société qui est saine financièrement et qui a une bonne capacité à rembourser ses emprunts avec un ancrage local qui est fort. 95% des entreprises impliquées dans les chantiers sont des acteurs locaux. Et puis quelques pyramides. Alors les pyramides, c'est les Oscars de la promotion immobilière, généralement axés sur le développement industriel et sur la recherche et développement. Dernier sujet important pour nous, qui est dans notre ADN, c'est tout ce qui va toucher au développement durable. Alors, c'est évidemment le mot à la mode, le développement durable, mais c'est pas que des mots. C'est pas que des mots chez LP Promotion, puisque nous sommes labellisés RSE, nous sommes labellisés responsabilité sociétale des entreprises. On est deux promoteurs en France à l'être. Et les éléments qui vont le justifier, justement, c'est toutes ces pyramides qu'on a pu gagner, le fait que les entreprises impliquées sur les acteurs locaux, j'en passe, et des meilleurs. Alors, votre locataire dans ce genre de résidence, puisque vous signerez un bail commercial, votre locataire, c'est l'exploitant.
Et l'objectif du montage juridique de l'exploitant, pour nous, va être de répondre à la double objection, être sécurisé sur le fait qu'on va payer les loyers, être sécurisé sur le fait que l'exploitant sera toujours là. Et le montage qui le permet, c'est le suivant. LP Promotion, c'est le socle, c'est le groupe, c'est 47 millions d'euros de capital social, on l'a dit, c'est une cotation 3 en Banque de France, on l'a dit, et 1500 actes authentiques en 2020. LP Promotion est actionnaire à 100% de sa filiale Privilège Service, qui sera donc l'exploitant, qui elle-même a 3 millions d'euros de capital social, gère près de 3500 lits aujourd'hui, il faudra qu'on actualise, mais la croissance pour Privilège est forte, et qui a un taux d'occupation de 89%. 89%, c'est le chiffre de 2020, c'est-à-dire y compris le Covid, on était à 96% l'année précédente. Ça veut dire que concrètement, vous êtes quasiment au plein remplissage. Ce qui fera la différence, ce qui fait qu'on va être sécurisé, ce qui fait que nos partenaires institutionnels sont sécurisés, c'est que Privilège va prendre le bail directement à l'investisseur. Il n'y a donc pas de petite société écran qui pourrait sauter. Exemple type, je prends le bail avec la résidence et non pas avec la société de tête. Eh bien, si la résidence ne fonctionne pas, eh bien, elle peut sauter. Là, en l'occurrence, vous êtes en lien direct avec la société de tête, dont l'actionnaire unique a 47 millions d'euros à la banque. Donc, il ne peut pas partir. Sur la partie renégociation du bail, par définition, un bail de 9 ans est un bail 369. C'est-à-dire, on peut vous le renégocier au bout de 3 ans. Et c'est pour cette raison que nous allons basculer sur un bail supérieur strict à 9 ans, c'est-à-dire un bail de 10 ans, sur lequel nous renonçons à notre faculté de rétractation triennale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, c'est un bail de 10 ans ferme. Donc, par ce point-là, on va justifier eh bien, qu'on ne peut pas se renégocier le bail et l'exploitant ne peut pas partir. Dernier point, le risque de guerre, le risque de crise sanitaire. Que peut-il se passer dans le cadre d'une crise sanitaire? Eh bien, concrètement, il peut se passer à peu près ce qu'on veut, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Évidemment, c'est comme le risque de guerre. Eh bien, Privilège Service a payé 100%, je dis bien 100%, et dans leur intégralité, des loyers, des résidences co-living, seniors et étudiantes qu'elle peut exploiter. Et ça, c'est un geste fort, c'est un signal fort qui est envoyé aux investisseurs existants, aux partenaires gestionnaires de patrimoine existants et aux futurs investisseurs dans ce type de produit. Dernier point, l'assurance de privilège couvrira les investisseurs par extension de sa propre assurance. De fait, vous n'aurez pas besoin de souscrire à une assurance propriétaire non occupant qui, elle, est obligatoire. Ça fait toujours une centaine d'euros d'économiser par an. Dernier point dans le cadre du financement, on pourra porter la TVA. Bon, voilà pour les fondamentaux. Nous y sommes. Rentrons dans le détail. J'ai 55 ans. Je suis en train de préparer ma retraite. Je suis en train de regarder où j'ai envie d'aller passer mes vieux jours. Eh bien, pourquoi pas Bordeaux et sa région. Bordeaux et sa région, c'est près de 275 communes pour 1 300 000 habitants. C'est la 6e aire de France. C'est la capitale mondiale du vin, bien évidemment. Au niveau de la santé, parce qu'on n'a pas de problème de santé, mais quand même, on va commencer à regarder ce qui se passe. C'est près de 11 établissements. Enfin, c'est pas près, c'est carrément 11 établissements de santé avec 4 hôpitaux et 7 cliniques. 2 universités, 16 grandes écoles. Donc, une ville clairement qui bouge. Mais au niveau des loisirs, eh bien, à moins d'1 heure de voiture, donc concrètement, on le fait dans la journée. On peut aller au bassin d'Arcachon à la dune du Pilat. On pourra visiter la réserve naturelle du Banc d'Arguin, les villages et ports ostréicoles, évidemment, où on pourra y manger quelques huîtres sur la plage. On pourra faire la route des vins dans le Médoc. On pourra aller dans la forêt des Landes de Gascogne. Donc oui, évidemment, c'est très agréable. C'est une vie qui est douce, avec un climat qui est tempéré et beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau sportif ou culturel. Bordeaux Métropole, plus particulièrement, qui est inscrite depuis 2007 au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est labellisée ville d'art et d'histoire, qui tient beaucoup avec beaucoup de monuments historiques, il y en a près de 350. Et une ville où ça bouge, il y a des festivals, il y a des salles de concert, il y a 17 cinémas, il y a énormément de pistes cyclables. C'est la 6e ville la plus cyclable au monde. Et puis les accès. On est à 45 minutes du bassin d'Arcachon, on est à 2 heures de l'Espagne, on sera à 1h30 de Milan, 1h40 de Londres. Donc, pour toutes ces raisons, ouais, c'est hyper intéressant, hyper agréable d'envisager de passer sa retraite à Bordeaux Métropole. Bordeaux, alors ne pas confondre, on parle souvent de Bordeaux Métropole parce que la ville de Bordeaux en elle-même fait à peine une quarantaine de kilomètres carrés, elle est toute petite, et donc toutes les petites communes qui sont autour sont considérées comme des quartiers. On serait dans d'autres villes, on appellerait ça des arrondissements. Donc la ville de Bordeaux, son périphérique,
ces tramways qui ont clairement changé la vie des Bordelais et qui sont un vrai gros sujet dans une ville qui est très embouteillée. Et donc, la résidence Cedra Bella qui nous intéresse, qui sera située ici en intra-rocade. Pourquoi poser une résidence senior à cet endroit-là? Deux éléments, les fondamentaux d'emplacement et la profondeur de marché. Sur le quartier où on se situe, à Senonce, à 1295 personnes aux 60 ans et plus, ça pèse 20% de la population. Bon, on sait qu'il y a une demande qui est forte, 92% des Français pensent que les résidences seniors doivent être développées, 83% ont une bonne opinion, c'est une enquête IFOP pour Cinerpa. Eh bien, en concurrence, constaté et recensé par nos soins sur la zone, il y a 152 lots en seniors. Donc, en imaginant que seuls 10% des seniors, ce qui est un chiffre complètement dérisoire, seraient intéressés par ce type de produit, ça fait une demande potentielle à 529. En imaginant qu'ils préfèrent aller à la concurrence, il resterait encore 377 lits. On a à peine 90 places dans la résidence Cedra Bella. Reste à savoir si l'emplacement est suffisamment bon, si les prestations sont suffisamment qualitatives pour attirer, pour attirer dans cette hypothèse basse un senior sur 5 demandes potentielles. S'agissant de l'emplacement, la résidence est ici, comme vous pouvez le voir. En face, les commerces avec le centre commercial Rive Droite et le Lidl, le centre médical également, le parc à 400 mètres, le collège à 450 mètres. Alors, pourquoi on parle du collège? Parce que, encore une fois, comme je le disais en préambule, nous sommes dans le cadre de seniors qui sont jeunes, en tout cas dans notre volonté. On le montrera avec les prestations que nous pouvons avoir. Et il est loin d'être idiot de penser à l'aspect intergénérationnel, c'est-à-dire, bien, notre petit collégien, il va faire une bise à papy-mamie, parce que beaucoup de remplissage de ces résidences, c'est beaucoup de rapprochement familial. La famille habite à Bordeaux, et puis les grands-parents sont restés à Strasbourg, puis on fait un rapprochement familial. On le constate beaucoup dans nos résidences. Le médecin est à peine à 400 mètres et, ce qui nous aidera énormément, évidemment, l'arrêt de tram qui, lui, est à peine à 750 mètres. Et c'est la ligne A qui pourra nous descendre dans le centre de Bordeaux. Sur la carte, on s'en rend encore plus facilement compte avec, au choix, le bus. Je pense qu'on ira à pied si on souhaite aller se balader au parc Palmer. On ira également à pied pour faire les courses au Lidl qui est ici. On ira également à pied se balader. Enfin bref, c'est une vie complètement accessible à pied. Et si on veut aller dans les restaurants du centre-ville de Bordeaux, puis on ira chercher le tramway qui est à peine à 700 mètres. Quelques prises de vue du quartier, le parc les 7 Beaux Cèdres, qui est juste à côté de la résidence, ou le parc Palmer et son château qui sont à peine à 1 kilomètre. Une prise de vue de la résidence. Et un petit plus. Un gros plus même, 2 voitures en autopartage. Alors, c'est quoi les voitures en autopartage? Eh bien, ça va être un véhicule full électrique et un autre qui sera en hybride, qui va permettre aux occupants, parce que tous n'auront pas de voiture, eh bien, de prendre une voiture pour aller en week-end et de la payer simplement à l'unité. Reprise de vue de l'extérieur avec beaucoup d'espace vert. Qu'est-ce qui va être important? Alors, qu'est-ce qui va être important? Des espaces intérieurs, des espaces extérieurs, des éléments de co-living. Il va falloir créer de la vie dans ce type de résidence. Ça va passer par une cuisine collaborative, c'est-à-dire dans la salle commune, une cuisine où on va pouvoir passer un moment de convivialité tous ensemble. Et à l'usage, on se rend compte que c'est un endroit qui est très utilisé. Un coin lecture, des espaces détente, un salon de beauté, un petit salon de télémédecine, une salle de fitness également, ou encore un boulodrome et un jardin potager. L'idée, c'est de favoriser la convivialité et d'avoir une ambiance qui soit sereine. Alors, autour de ça, un animateur de la résidence qui aura globalement 2 missions. Il est garant de la convivialité et du bien-être et de la sécurité de nos occupants. Il est là justement. S'il y a un problème, il est là. Et puis, au-delà de ça, il va créer de la vie. Il va créer de la vie. En fonction des résidences où on sera, eh bien, il proposera de pouvoir faire venir
c'est le cas à Toulouse notamment, de faire venir le marché ambulant. Il proposera une navette par quinzaine pour aller à tel ou tel endroit. Donc on pourrait très bien imaginer qu'à ce nom, à la demande, il y ait une navette une fois par mois pour se rendre sur le bassin d'Arcachon ou pour faire une excursion quelle qu'elle soit. La prise de vue du boulodrome ou encore du potager qui est évidemment complètement en accès libre. On peut aller faire cultiver nos petites tomates, nos petites betteraves et faire notre récolte nous-mêmes. Sur les aspects intérieurs, 275 mètres carrés d'espace commun intérieur qui sera forcément un lieu de rencontre, un lieu de jeu. On pourra faire un backgammon, on pourra jouer aux cartes. Et on pourra évidemment profiter de cet espace avec la cuisine collaborative. Il est loin d'être idiot d'imaginer messieurs venir boire leur café en lisant le journal le matin, mesdames arriver à 11 h et les chasser pour commencer à cuisiner et avoir une grande tablée de 10 personnes. Vraiment, voyons ce type d'établissement comme une résidence étudiante pour quand on a 65 ans, quoi, clairement. Et le salon, Alors le salon aussi sert beaucoup. Il sert beaucoup parce que quand on a les petits enfants qui viennent, on a peut-être envie de les présenter aux copains et donc de se retrouver dans cet espace qui est un espace de convivialité. Et puis aussi, il y a les matchs. Hein. Il y a les matchs de rugby, il y a la Ligue des Champions, il y a plein de choses qu'on peut avoir envie de regarder tous ensemble. La salle de fitness, alors évidemment, ce sera une salle de fitness avec des équipements qui sont des équipements doux. Ils sont là pour répondre aux besoins des occupants. Alors ça passe par quoi? Typiquement, un tapis de course, il aura les rampes sur le côté qui seront un peu plus allongées. Évidemment, il n'y aura pas de rack d'haltères dans ce type de résidence, mais plus des tapis, des choses pour faire de la gym douce. Et donc, ça servira aux occupants comme une salle de sport, tout ce qui est de plus normal, mais également si on a des soins avec un kiné, par exemple. Les appartements, quant à eux, ils sont tout ce qu'il y a de plus normal. C'est-à-dire que si vous rentrez dedans sans qu'on vous ait expliqué comment ça fonctionne, vous ne comprendrez pas trop la différence avec un appartement classique. Et c'est tant mieux parce que c'est complètement le but. Les équipements, simplement, on y retrouvera des meubles hauts qui seront rabaissés. La cuisine va être rabaissée de 5 cm. On va y retrouver des prises qui vont être à hauteur de manche, encore une fois, pour la facilité de vie. On y retrouvera essentiellement des douches et pas de baignoire. Bref, des équipements qui vont être des équipements malins, qui vont faciliter la vie de l'occupant comme les volets roulants électriques, mais qui ne sont pas un signal du type vous êtes dans une résidence, dans une maison de retraite. Ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas du tout dans une maison de retraite, vous êtes dans un appartement classique, mais il est conçu pour vous faciliter la vie. Et c'est de tout ce qui précède et de tout ce que nous venons d'expliquer pendant une vingtaine de minutes qui fait notre labellisation HS2, Haute Sécurité Santé, qui est un label qui justifie de la qualité globale de la prestation. C'est l'APAV qui distribue ce label. Si vous devenez propriétaire d'un appartement chez LP Promotion, vous recevrez vos codes de connexion lors de la réservation à l'application LP Connect, qui est une application téléchargeable sur Apple Store et sur Android et qui vous permettra de suivre l'avancée de votre chantier. Vous y retrouverez des photos, vous y retrouverez l'ensemble des appels de fonds, bref, tout ce qui vous permettra de suivre votre acquisition de la réservation jusqu'à l'acte authentique, jusqu'à la livraison. Quelques mots sur notre stratégie RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on en a parlé en préambule, quelques exemples également des différentes pyramides que nous avons pu gagner sur les dernières années, comme le grand public en 2021, la stratégie BIM Data en 2020, le bâtiment bas carbone en 2019. Et enfin, quelques exemples de résidences déjà livrées en exploitation depuis plus de 10 ans. Vous pourrez penser au Clos des Orangers qui sont à Saint-Orens, Belcanto qui est à Saint-Géniès, Bellevue, ou encore le parc d'Aurélie à Villeneuve-d'Ornon. Voilà ce que nous pouvions raconter sur la résidence Cedra Bella à Senon ce matin. Si cette vidéo vous a été utile, si vous a permis de mieux comprendre le produit, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et surtout, évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Très belle acquisition, très belle vente.